Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et bien c'est reparti pour les vidéos. On va essayer de faire des vidéos assez souvent cette année. J'espère que tu as passé un excellent été. Même s'il n'a pas toujours été très chaud, j'espère que tu en as quand même bien profité. Mais surtout que tu as pu te reposer. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va voir aujourd'hui comment retenir un cours compliqué. Parce que les cours compliqués, à la fac, il y en a pas mal. Donc on va voir ça tout de suite. Et voilà, si tu doutes de ta capacité à retenir les informations avec ta petite machine qui se trouve à l'intérieur, sache que tu peux retenir l'équivalent d'un pet-noctet, c'est-à-dire l'équivalent de toutes les données d'internet du monde. Ce qui correspond par exemple à peu près à 4,7 milliards de livres. Donc retenir toutes les lois juridiques, retenir tous tes cours, même tous les cours de tous tes amis, en théorie, les doigts dans le nez, c'est faisable. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve à tout de suite. Alors, la première chose à faire, ça va être de lire 3 fois le cours. Pourquoi lire 3 fois le cours? Parce que, premièrement, ça va faciliter les choses pour ton inconscient. Tu vas vraiment t'imprégner inconsciemment du cours, d'accord? Donc c'est la première chose à faire. Déjà lire 3 fois le cours, voilà, ça va te permettre de te familiariser avec le cours en lui-même, même s'il est compliqué, d'accord? Donc si tu retiens rien les 3 premières fois, c'est pas grave du tout, hein. C'est juste pour permettre de faire travailler l'inconscient. Deuxième chose, ça va être de couper les morceaux du cours, donc, enfin couper le cours. D'accord? Parce que peut-être que tu as, je sais pas, t'as 4 pages de cours à apprendre, et bien tu vas essayer de couper à chaque fois les parties du cours compliquées. Donc par exemple ici, tu as une première partie qui est... tu vas découper par partie logique. Par exemple, tu as une première partie qui parle, je sais pas, du droit de l'environnement. Une deuxième partie qui parle des lois. Et une troisième petite partie ici qui parle de la doctrine, d'accord? Donc tu vas essayer de découper comme ça ton cours. Ok, donc ça c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est de chercher les liens. Pourquoi? Parce qu'on a vu que notre machine, notre cerveau fonctionnait avec des liens. Et pour les cours compliqués, c'est la même chose. Donc par exemple, tu as 3 philosophes grecs anciens. Enfin oui, quand je dirais non, c'est sûr qu'ils sont anciens. Donc tu dois retenir par exemple Socrate, Aristote et Platon. D'accord? Donc comment retenir les 3? Tu dois les savoir par cœur. La technique que tu peux faire, c'est de prendre les premières lettres et de voir si tu peux pas en faire un mot. Donc par exemple, on peut faire ici SPA. Donc retenir un cours compliqué, c'est un peu comme jouer au Scrabble, d'accord? Donc SPA, ça te fait penser à la Société protectrice des animaux. Et hop, tu retiens facilement les 3 noms de ce que tu devais retenir. Par exemple, tu dois retenir juste Rousseau. Bah, tu peux penser au restaurant de chez toi par exemple, d'accord? Et plus donc il y a de liens, plus il y a d'émotions, plus ça va rentrer. Donc la SPA par exemple, tu penses bah voilà aux animaux abandonnés, ça fait mal au cœur. Bah dans un sens, si ça fait mal au cœur, bah tu le retiens. Le restaurant, ça te fait penser aux émotions, voilà pour l'appétit, tout ça, tu vas pouvoir retenir également. Alors quatrièmement, c'est faire des fiches avec les schémas. Les schémas que tu auras fait par toi-même. C'est-à-dire que par exemple, là à côté, je prends un cours sur les philosophes des Lumières, d'accord? Et on explique à chaque fois ce que chaque philosophe des Lumières défend, un petit peu son histoire. Donc là, c'est la partie domaine social. Donc par exemple, on a Voltaire, qui dénonce en particulier la torture, l'esclavage et la peine de mort. Pour lui, il faut organiser la vie sociale selon les vraies valeurs terrestres, c'est-à-dire la propriété et la liberté humaine qui permettent le progrès.
Donc Voltaire, qu'est-ce qu'il dénonce? Il dénonce la torture. Donc Voltaire, il dénonce la torture. Bah, tu peux dessiner par exemple voilà, un petit bonhomme sur sa chaise, la chaise, la peine de mort. Et là tu barres comme ça. Et donc ça te fait penser que Voltaire dénonce la torture. Et Voltaire, ça peut penser aussi, je sais pas, après à chacun, hein, Voltaire, ça fait penser aux ampères, aux courantes, les volts, d'accord, les volts, peine de mort. Voilà, ça te fait penser à ça. Et bien que justement, lui, il est contre ça, mais il est pour la liberté et la propriété. Donc là, P, par exemple, ici, tu peux juste mettre un schéma P et L, d'accord? Propriété et liberté. Ensuite, on a Rousseau, qui lui, il est opposé à Voltaire. Donc ici, tu vas pouvoir mettre indifférent, d'accord? Par exemple. Et il méprise la société riche et corrompue. Pour lui, la société de son temps inégalitaire dénature l'homme. Il a cependant des idées utopiques. Il prône une éducation basée sur la sensibilité naturelle de l'enfant, l'instinct de celui-ci devant le guider dans son évolution affective, intellectuelle et morale. Donc lui, il est plus pour voilà, l'éducation des enfants. Donc tu peux dessiner ici un petit écolier avec son sac. C'est cool. Et il est pour la sensibilité naturelle de l'enfant. Tu peux rajouter des larmes par exemple, des larmes qui coulent ici, la sensibilité naturelle de l'enfant, d'accord? Donc voilà, pour retenir un cours compliqué, tu peux le faire comme ça. De une, parce que pour retenir, ça va être beaucoup plus pratique, parce que ce sont des schémas, ce sont des idées que tu as créées par toi-même, et c'est reformulé avec tes propres mots. Donc, toi, ça va pas être du par cœur pour le reconstituer, ça va être avec tes propres mots, et donc du coup, bien les notes, tu vas vraiment avoir de meilleures notes que celui qui va restituer son cours dans l'intégrale sans forcément comprendre qu'il a peut-être compris justement le cours, d'accord? Le prof aime que tu reformules avec tes propres mots. Donc apprendre un cours compliqué comme ça avec des schémas, c'est vraiment l'idéal. Cinquièmement, tu commences à apprendre une première fois. D'accord? Juste une première fois, tu apprends ça. Et sixièmement, tu laisses reposer. Parce que ça sert à rien de te focaliser à fond dessus. C'est comme la musculation. Si tu fais une séance intense pendant un mois d'affilée, ça va pas marcher parce qu'il faut laisser reposer la nuit. C'est la nuit que ton muscle travaille. Et bien pour le cerveau, c'est la même chose. Il faut laisser reposer et revenir fréquemment dessus. Et tu vas voir que la première fois, déjà rien que la première fois, puis de laisser reposer ensuite, tu vas voir que la deuxième fois quand tu vas revenir dessus, ça va être beaucoup plus simple pour apprendre les petits détails que tu n'as pas encore retenus. Si tu as aimé cette vidéo, ça me ferait plaisir, un petit like sous cette vidéo, vraiment ça me ferait super plaisir. Et désormais cette année, j'offre gratuitement 1 heure de formation. En fait, c'est une formation complète sur la concentration avec plein d'astuces pour t'aider à te concentrer, parce que je sais que c'est un problème que tu rencontres peut-être. Alors voilà, c'est cadeau. Tu as juste à rentrer ton adresse email et tu reçois directement la formation. C'est cadeau pour t'aider à réussir cette nouvelle année. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!